Bonsoir ou bonjour à tous. Si vous écoutez cet audio, c'est sûrement que vous connaissez ou que vous vous êtes intéressé au protocole de rencontre rapprochée du cinquième type, le CE5. C'est un protocole qui a été mis en place par le docteur Stephen Greer afin de faciliter la mise en communication avec des êtres d'autres civilisations, ou des extraterrestres, vous les appelez comme vous voulez. Cet audio est justement une traduction française d'une des méditations fournies par Stephen Greer dans son application CE5 Contact. J'ai fait cette traduction notamment pour permettre aux personnes qui ne comprennent pas l'anglais d'accéder au contenu fourni par Stephen Greer lui-même. Alors je le ferai peut-être pour d'autres méditations ou d'autres types de contenus si ça en intéresse certains d'entre vous. Avant que vous commenciez cette méditation, je souhaiterais vous informer de plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a une partie introduction de plusieurs minutes. Alors je trouverai le moyen de vous indiquer quand est-ce que commence véritablement la méditation, mais c'est une introduction qui permet d'initier un petit peu et d'améliorer la compréhension de ce qui va se passer durant la méditation. Stephen Greer parle de conscience, enfin moi pour le coup, et du paradigme conscientiel, ce qui permet de comprendre le contexte. La deuxième chose, il y a beaucoup de répétitions. Alors ce n'est pas un problème de montage audio et ce n'est pas un problème non plus de traduction. En fait, c'est issu de la volonté de Stephen Greer. Cette méditation met l'accent sur la mise en cohérence énergétique et en pensée du groupe qui pratique le protocole. Alors, pour faire cela et maximiser les chances de contact, Stephen Greer utilise la répétition de séquences de mots, de pensées et d'actions visualisées qu'il répartit tout au long de la méditation. Alors, si vous entendez des répétitions, tout est normal, vous ne vous êtes pas endormi et votre audio n'est pas revenu en arrière. Sur ce, je vous souhaite une bonne méditation et un bon protocole. Nous devons dans un premier temps parler de l'importance de la conscience. C'est un aspect de notre réalité qui est plus intimement connecté à notre existence, mais qui est malheureusement mal compris. La conscience, nous y pensons souvent à travers sa considération ésotérique, mais cela peut être plus simple. Et c'est cette simplicité que nous souhaitons aborder en premier. La conscience est simplement la capacité à être éveillé, à être conscient, à être lucide. La conscience, dans sa forme pure, est toujours sans limite. Elle est au-delà de l'espace et au-delà du temps. Nous pensons souvent à la conscience en termes de ce dont nous sommes conscients, et c'est là que réside la confusion. La conscience n'est pas ce que nous connaissons de, ou savons de, non, c'est notre capacité à être conscient. Pensez-y. C'est être conscient de la conscience. Ce n'est pas quelque chose qui est divisible ou mobile, ce n'est pas quelque chose non plus qui est limité par n'importe quelle zone de l'espace et du temps. Et nous allons voir au cours des prochaines minutes pourquoi il en est ainsi. Mais avant tout, abordons une profonde déclaration faite par Erwin Schrödinger, un célèbre physicien du XXe siècle qui est connu pour sa théorie de l'onde pilote, qui est maintenant la base de ce qu'on appelle la mécanique quantique. Il est aussi connu pour l'équation de Schrödinger. Et donc, il a déclaré « Le nombre total d'esprits dans l'univers est 1. En fait, la conscience est une singularité se synchronisant avec tous les êtres. » Fin de citation. Ce n'est donc pas quelque chose de divisible. À ce sujet, il est important de penser en termes d'analogie, que j'espère utiliser pour clarifier ce que nous entendons par là. Pensez à la conscience comme la lumière blanche dans un projecteur de film qui permet de voir toutes les images du film. Alors normalement, nous associons la lumière avec une variété d'images qui passent à travers l'écran. Mais en réalité, la conscience est la lumière elle-même. Et le changement de forme des images correspond à la manière dont la conscience est réfléchie, déviée, formée. Une autre manière de voir cela, c'est avec l'océan. Nous pouvons nous voir comme des individus, comme une vague sur l'océan ou la mer, mais les vagues sur l'océan lui-même forment une réalité unificatrice. L'eau, la substance de ces vagues et la substance de l'océan sont identiques. Il n'y a pas de différence. La seule différence est celle de la perception. Nous percevons-nous comme des vagues individuelles, déliées de l'océan, ou comme l'océan entier? Cette réflexion commence à toucher une question très philosophique, pour laquelle, malgré un manque de réponse, des implications pratiques et scientifiques sont à l'œuvre. Qui sommes-nous? Selon moi, il y a deux aspects. Deux manières à travers lesquelles nous pouvons apporter une réponse. La première manière est le fait que nous sommes des individus, de nous percevoir comme des individus. La deuxième, c'est la transpersonnelle, le au-delà du moi individuel qui est sans limite et qui est un. C'est l'océan entier.
Vous pouvez faire une analogie supplémentaire avec les fenêtres et les individus. Disons que vous êtes dans une grande maison ou à Notre-Dame à Paris. Vous pouvez regarder toutes les différentes fenêtres comme des individualités, mais il y a la lumière qui passe par ces fenêtres, c'est l'aspect unificateur. Et toutes les individualités et les personnalités, les égos, sont des fenêtres à travers lesquelles cette lumière de conscience brille. Mais la conscience n'est jamais divisée. La lumière n'est jamais divisée. Cela apparaît simplement de cette façon car elle se reflète à travers la myriade de fenêtres différentes. Ainsi, votre fenêtre peut être ronde et bleue et celle de votre voisin triangulaire et jaune, tout comme un flocon de neige est unique et différent des autres. Mais ce sont les individualités qui sont uniques. La conscience, elle, qui coule à travers notre individualité ou qui s'exprime à travers notre individualité, est une singularité. Donc nous allons aborder cela. Pensez un instant que vous êtes éveillé. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez pendant que nous le faisons. Mais pensez-y, prenez ce temps. Vous êtes conscient, vous êtes éveillé. Mais qu'est-ce qui vous permet d'être conscient et éveillé? Évidemment, cette conscience, cette intelligente conscience. Mais cette intelligente conscience, ce n'est pas ce que vous entendez, c'est ce qui vous permet d'être capable d'entendre. Cette conscience, ce n'est pas votre pensée, mais ce qui vous permet de percevoir vos pensées. Ce n'est pas vos émotions non plus, mais c'est ce qui vous permet de percevoir ces émotions. Et ce n'est pas votre ego ou votre personnalité, c'est la faculté qui vous permet de percevoir votre propre moi, votre ego ou votre personnalité. Cette conscience, cet aspect illimité, est toujours avec vous, que vous dormiez ou que vous soyez éveillé. Elle est sans limite. Et alors que nous commençons à observer cette conscience, cette intelligence, infinie et sans limite, nous nous rendons compte que c'est la substance de la création. C'est la substance de l'univers. À partir de cela, nous comprenons l'ancien dicton indien qui disait « Tout ceci est cela ». Tout cela n'est que réflexion, déviation et manifestation de la conscience. Nous allons commencer la méditation. D'un niveau de compréhension, il y a la multiplicité. D'un autre niveau, il y a l'unité. Nous voulons nous concentrer sur ce niveau d'unité, ce sentiment unificateur, cette intelligence consciente. Maintenant que vous êtes là où vous êtes, assis de préférence ou allongé, et que vous contemplez ces réflexions, mettez-vous en conscience de la conscience elle-même. Examinez profondément cette capacité à être éveillé, cette capacité à être conscient. En partant de ce point, restez confortablement dans la position dans laquelle vous êtes. Essayez d'avoir les pieds bien ancrés au sol, les jambes décroisées, et prenez de belles respirations de nettoyage en profondeur. Avec votre diaphragme, avec votre ventre, très profondément. Inspirez profondément, puis expirez complètement. Faites-le plusieurs fois. Pendant que vous faites ceci, laissez aller toutes vos préoccupations, tous vos soucis. Détendez-vous et soyez en paix. Détendez-vous profondément. Laissez-vous simplement flotter dans une mer de paix et de tranquillité. Maintenant que votre rythme s'est installé, posez-vous cette question. Qui est-ce qui regarde votre respiration? Oui, c'est votre individualité, votre personnalité. Mais quelle est cette énergie, cette capacité
qui vous permet d'en être conscient et éveillé, qui regarde à travers votre esprit, à travers vos sens. Sans effort, prenez conscience de cette conscience. Restez tranquille. Mettez-vous juste à observer cette faculté de conscience. Devenez intensément conscient de la conscience elle-même. Maintenant que vous êtes dans cet état, je vous propose de faire un exercice qui aide à distinguer ce qu'est cette conscience. Pensez au son que vous entendez en ce moment même, autour de vous ou à l'intérieur. Votre conscience n'est pas liée par ces sons, mais c'est cette conscience qui vous permet de les percevoir. Regardez profondément à travers elle. Considérez maintenant vos pensées, la myriade de pensées qui se précipitent à travers l'esprit. Mais laissez cet esprit se reposer et se calmer, observez simplement. Prenez conscience de cette conscience qui vous permet de percevoir celle-ci. Sachez que votre conscience n'est pas liée directement à cette pensée, mais elle est le canal par lequel vous percevez ces pensées, par lequel vous êtes éveillé. Cette intelligence consciente est sans limite et transcende l'espace et le temps. Alors, devenez parfaitement conscient de cette conscience. Sentez la paix et laissez-la s'étendre, devenez infini. Dans cette conscience, c'est là que nous sommes un. De plus, cette intelligence consciente est omniprésente. C'est la base de notre unité, les uns avec les autres, avec tous les êtres sentients de l'univers. Maintenant que vous percevez cela, appréciez l'aspect universel qui transcende votre individualité. Ce n'est pas difficile, c'est votre droit de naissance, votre droit divin. C'est très simple. Vous êtes éveillé, vous êtes conscient. Par conséquent, vous êtes en mesure d'observer profondément cette conscience et de transcender toutes les limitations du temps et de l'espace. Alors que vous prenez conscience de cette conscience, de son aspect pur et sans limite de l'existence, laissez-la s'étendre pour englober l'univers entier. Votre individualité n'est peut-être pas capable de faire cela, mais votre conscience par laquelle vous percevez votre individualité n'est pas seulement capable de le faire, car elle le fait déjà. Elle a déjà réalisé cela, en tant que réalité, en ce moment et en tout temps. Cette conscience est la maison universelle. Percevez-la profondément, sentez-la profondément, et à mesure que vous le faites, faites jaillir dans votre conscience les grandes régions de l'espace. Découvrez les magnifiques galaxies en spirale, l'amas globulaire des étoiles, qui s'étend pour toujours. Pendant que vous percevez ceci, sachez que ce que vous êtes capable de percevoir aux yeux de votre esprit, de votre conscience, vous êtes aussi capable d'être ce que vous percevez, d'être là où votre conscience perçoit et est perçue, à travers cette faculté de conscience élargie. L'univers tout entier est autant hors de vous que replié en vous. Comprenez cela. Cette conscience par laquelle vous êtes éveillé est une singularité, pas divisée par votre ego, par votre individualité ou par le temps ou l'espace. Et pour cette simple raison, vous pouvez transcender toutes les limitations. Regardez le grand mental cosmique, le grand esprit cosmique. Voyez les confins de l'espace rempli d'étoiles, avec tous ces soleils, des milliards et des milliards de soleils, avec les planètes, dont beaucoup ont des civilisations plus avancées que les nôtres. En regardant dans cette profondeur de l'espace, visualisez-les clairement, avec l'œil de votre esprit. Si vous le voyez comme une réalité qui ne vit pas, c'est que vous regardez avec votre personnalité, car en regardant dans l'espace avec l'œil de votre esprit, vous sentirez qu'il est rempli de conscience. Cette conscience, c'est là que nous sommes un. De nouveau, regardez le grand mental cosmique. N'est-ce pas la même conscience qui coule à la fenêtre de votre individualité ?
En effet, et c'est parce qu'elle est indivisible. Regardez les grandes étoiles et commencez à visualiser notre belle Voie lactée. C'est notre galaxie en spirale. Regardez-la tourner lentement dans l'espace. Alors que vous voyez cette galaxie que nous avons appelée la Voie lactée, prenez conscience que dans l'un de ses bras en spirale repose une étoile que nous appelons le Soleil. Ne pensez pas cela en mots, mais voyez-le avec l'œil de votre esprit. Visualisez-le intensément. En faisant cela, soyez conscient que votre conscience est présente dans tout ce que vous voyez, parce que c'est cette conscience qui est universelle. Maintenant que vous voyez l'étoile que nous appelons le Soleil, zoomez dessus et voyez-la tourner dans l'espace avec toutes les planètes qui l'accompagnent. Vous pouvez voir Mercure, très proche, et puis Vénus, et puis la troisième planète, notre belle Terre, et au-delà de celle-ci, Mars et le reste des planètes. Voyez le système solaire rempli de conscience. Les étoiles sont tout autour, notre belle Voie lactée est tout autour. Maintenant, du point de vue du mental cosmique que vous avez maintenant perçu, voyez la belle planète Terre, le bleu, les nuages qui la couvrent. Cette belle planète qui orbite dans l'espace, c'est celle que nous appelons notre maison. Maintenant que vous l'apercevez, invitez très clairement avec vos pensées, avec les images que vous visualisez, les vaisseaux extraterrestres et les personnes à bord. Invitez-les à venir ici, avec humilité, amour et unité. Invitez-les à venir sur cette planète. Soyez conscients que ce qui leur permet d'être éveillés et sentients, cette conscience, est la même conscience qui vous permet à vous d'être éveillés en ce moment. C'est votre niveau d'unité, c'est la base de l'unité, c'est la base dans les moyens de la communication avec tout le monde. Alors que vous les invitez sur cette planète, prenez conscience qu'ils sont très proches. Ces vaisseaux spatiaux sont dispersés dans tout notre système solaire et à proximité des régions de notre planète. Alors, invitez-les à venir, avec un sens aigu du but et de la diplomatie. Invitez-les chez nous, dans l'objectif de créer une relation fondée sur la paix, le respect mutuel, entre nos peuples et les leurs. Maintenez votre conscience de l'esprit cosmique. Prenez conscience de cette conscience très profondément. Et à partir de cet état étendu, visualisez-les et guidez-les vers l'emplacement où vous avez prévu le protocole CE5. Pour ce faire, suivez ces étapes. De la perspective de l'espace, regardez la planète Terre. Regardez le continent européen, comme il serait vu depuis là-haut. Faites ceci avec la vision et non avec les mots. Visualisez la côte ouest de l'Europe et envoyez cette vision, cette image, d'une manière très claire et cohérente aux extraterrestres à bord de leurs vaisseaux spatiaux. Dirigez-les maintenant vers la partie du continent européen, du côté ouest, où vous vous trouvez actuellement. Faites cela avec une grande intensité, soyez très précis. Zoomez sur le côté ouest de l'Europe, puis sur la partie du côté ouest de l'Europe où vous vous trouvez, en France. Et puis, indiquez la zone géographique et géologique spécifique en leur envoyant des pensées, des images très claires et précises. Faites cela avec autant de précision que vous le pouvez. Trouvez des caractéristiques géologiques permanentes, des villes proches de vous qui sont éclairées la nuit par exemple et qui peuvent être des points de repère, et projetez-les avec une passion très profonde. Maintenant, invitez-les à venir à cet endroit précis, le site CE5, et tout en maintenant cette conscience élargie, sachant profondément que vous êtes capable de communiquer instantanément avec ces êtres, envoyez-leur cet endroit où vous êtes. Dites-leur que vous les accueillez, que vous les invitez à venir dans la paix, dans un esprit de coopération mutuelle et dans le but d'établir et de maintenir une relation durable entre votre groupe, toute l'humanité et leur peuple. Tout peuple extraterrestre qui voit notre planète est le bienvenu. Aucun n'est exclu. À ce stade où vous avez projeté une image spécifique de l'endroit où vous vous trouvez et dans le mental cosmique, projetez maintenant les sons.
mentalement, ou les tonalités que vous entendez et que vous pouvez reproduire dans votre conscience. Et puis, visualisez les vaisseaux qui s'en approchent et qui s'approchent de nous. Il est important de répéter cette séquence cohérente de pensée plusieurs fois. Alors, retournons dans l'espace où votre esprit se dilate. Regardez la profondeur des étoiles de l'espace, voyez-la remplie de conscience, et de cette perspective, encore une fois, regardez la belle Voie lactée, les bras en spirale, le beau soleil, les planètes tournant autour du soleil, votre belle planète Terre, la partie de la planète où vous vous trouvez, la région géologique spécifique, le site CE5 spécifique, le groupe situé sur ce site, et tout en faisant cela, envoyez des pensées accueillantes de paix, d'invitation, de coopération et d'amour. Dites-leur que tout le groupe est uni. Il est très important que tous les membres du groupe se consacrent à une initiative diplomatique et pacifique qui a comme base un amour inconditionnel et l'acceptation de tous les êtres intelligents de l'univers. Que tout le monde dans le groupe ressente ça. Visualisez cette conscience et cette intention pure tournant vers le haut, autour du groupe, comme une grande colonne de lumière se connectant avec ce peuple extraterrestre, débloquant la relation. Sachez que ce n'est pas un fantasme, sachez que c'est réel, ce n'est pas théorique ou philosophique, c'est une vérité scientifique et reproductible. Vous pouvez le faire, et à ce sujet, n'ayez aucun doute dans votre esprit. Sachez que l'aspect le plus important de ce protocole, c'est l'expansion de la conscience, la perception de l'unité entre les gens du groupe. Et à partir de ce niveau de conscience élargi, la projection de séquences de pensée cohérentes, à l'aide de visualisation. Cela permet de guider ces personnes à bord des vaisseaux spatiaux vers le site CE5. Implicitement, dans toutes ces actions, il y a un esprit de coopération et de paix. Ce n'est pas pour le chercheur de curiosité et ce n'est pas pour l'individu qui cherche à obtenir de l'information pour lui tout seul. Ce qui est efficace, c'est quand le groupe transcende ses propres intérêts personnels et se rend compte de l'importance de développer des relations durables entre les humains bien intentionnés et les peuples extraterrestres visionnant notre planète en ce moment dans l'histoire de la Terre. C'est une question de plus grande urgence, et c'est pour cette raison que nos efforts ont été et continueront d'être couronnés de succès. Répétons une dernière fois cette séquence de pensée cohérente. Asseyez-vous tranquillement dans cette conscience, avec une vision très claire de la raison pour laquelle vous vous engagez dans cette recherche. N'oubliez pas que nos intentions ne sont rien de moins que l'établissement de relations durables entre les humains et toute civilisation extraterrestre qui observe actuellement cette planète et qui peut-être peuvent amplifier la transition de celle-ci vers une civilisation mondiale, galactique, de paix et de splendeur. Bonne observation.